Chers téléspectateurs, braves aventuriers, je suis dans la tanière de l'affreuse bête sauvage. La voilà, la sanguinaire Sophie Casanas. Je m'approche. Surtout, n'essayez pas ça à la maison. Puis, es-tu prêt pour ce soir? Ah, mais je pensais pas être stressé comme ça, là. Pourtant, ça fait plein de fois qu'on l'a fait, mais je sais pas, vu que c'est la dernière, là, c'est comme énervant, là. Ça va bien aller, je suis sûr. Oh boy! Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de ma mère? Ah, laissez-moi me réveiller, là, puis je vais m'arranger après, là. L'amour, t'es super belle, même quand t'es un peu poquée. Un peu? Hey, t'es bien fin, toi, un matin. Regarde, t'aurais l'air aussi fatigué que moi si tu dormais à côté de quelqu'un qui ronfle sans arrêt. Il faut que tu fasses quelque chose, là, ça n'a pas d'allure. Tu trouvais ça cute avant? Non, dormir à côté d'un gars qui sonne là, comme le moteur d'un gros camion de construction, ça n'a rien de cute. Tu rentres à ce soir? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Maman, la dernière de Valmont, c'est merveille, là. Ça devrait te mettre de bonne humeur, là, depuis le temps que tu chiales sur la pièce. Je suis plus capable d'entendre parler de Valmont, c'est merveille, là. J'en ai jusque-là. Patience, là, il en reste juste une, là. C'est fini, là. Hey, pour le party d'équipe ce soir, là, est-ce que c'est chic ou normal? Je viens en chemise ou en t-shirt? Yeah, c'est juste un party avec la gang du show, là. C'est pas la cérémonie des Oscars, là. Tu mets ce que tu veux, mais peu importe ce que tu mets, t'es toujours beau, puis c'est de famille, hein. On peut mettre n'importe quoi, même si on est un peu poqué, on est toujours beau. Évidemment, plus de café. Tu m'empêches de dormir la nuit, puis de me réveiller le matin. OK, mon amour, je vais aller te chercher un bon latte au resto. Non, laisse faire, là. Par le temps que tu vas arriver, ça va être fret, là. Non, vous êtes bizarre, là. Êtes-vous en chicane ou... Non, non, inquiète-toi pas, là. C'est juste moi qui me suis levé du pied gauche. Super! Un orage! Pour une fois que j'ai quelques heures de congé, il faut que la pluie vienne tout gâcher. C'est pas grave, on ira cueillir des fraises une autre fois. Une autre fois? Quand ça? Parce que j'ai pas de temps, tu le sais, hein? Je travaille tout le temps, puis quand je travaille pas sur un contrat, je travaille sur un autre, puis après ça, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je travaille encore. Et il me semble que t'aurais pu regarder la météo, là. J'aurais pas perdu du temps à organiser une journée de plein air. Profites-en donc pour aller te recoucher. Moi, je vais aller m'entraîner. Excuse-moi. Non, c'est beau. C'est beau. Moi aussi, je vais y aller. J'ai rendez-vous au centre avec Abbé. Ben, c'est ça. Partez toutes. Moi, je vais ramasser, hein. De toute façon, j'ai le temps. Théo! En plein celui que je cherchais. J'ai une proposition à te faire, tu vas capoter. Non, ça me tente pas. Mais tu sais même pas ce que c'est. J'ai appris à me méfier de tes propositions, Béa. Quand tu me dis « Ah, ça va être trop cool, ça va être génial » ou « Tu vas capoter », c'est souvent parce que tu veux me faire faire quelque chose de louche. Tellement pas vrai, ça. Une affaire de fille, d'abord? Non, cette fois-ci, là, c'est rien de ça, je te le promets. C'est quoi? La mienne, ma mère, est tombée dans les escaliers ce matin. Bon, en tout cas, ma mère va passer une bonne partie de la journée à l'hôpital avec son amie aujourd'hui. Jusqu'à là, t'as raison, hein? Je capote. Bon, on va attendre. Ma mère et son amie avaient un rendez-vous avec leur voyant aujourd'hui. Ouais, puis là, elles peuvent plus y aller. Un voyant genre « Oh, je fais semblant de lire ton avenir Non, c'est un vrai voyant, là. Même qu'ils vont le voir à toutes les années, là. ». Ben, si est si bon que ça, il aurait pu dire à l'ami de ta mère de faire attention en descendant les marches. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ma mère nous donne leur place. Ben, elle donnait à Dali et moi, sauf que Dali peut pas venir finalement. Théo, toi et moi, on s'en va se faire prêter notre avenir! Non, merci. Là, pourquoi? C'est ni plate ni une affaire de fille? Écoute, Béa, je suis très touché d'être ton deuxième choix, mais... Non, t'es mon choix égal. C'est juste que j'ai croisé Dali en premier. Avoue que ça a l'air super cool, là. En plus, hier, j'ai rêvé que j'allais devenir célèbre. Je vais pouvoir lui demander si c'est un rêve prémonitoire. Mieux que ça, je vais pouvoir lui demander où je vais rencontrer mon prochain chum. Peut-être dans un resto, ou dans un voyage au bord de la mer, ou même dans le boss quand je vais aller voir Dali. Hey, c'est pas un voyant qu'il te faut, c'est une agence de rencontre. Il va pouvoir aussi prédire ton avenir. Peut-être que tu vas devenir un grand champion d'échecs. Ouais, je sais que tu auras une grosse nouvelle, toi aussi. Ouais, ben, justement, parce que les nouvelles sont pas si bonnes que ça. C'est ton voyant te prédit une catastrophe. Moi, s'il m'apprenait que je vais avoir un accident, même si je crois pas vraiment à tes histoires de voyants, j'aurais toujours un peu peur que ça m'arrive.
Tu peux pas dire ça, hein? Les raquettes de badminton elles doivent être dans le placard. Là. C'est là qu'on les mettait avant, en tout cas. On va voir. Ah, voilà. Oui. Léa? Salut. Ça va? Ben, bon, que j'ai les jambes engourdies. Ouais, ça va. Là. Mieux que je pensais, même. Ah, t'as découvert ça en te cachant dans le placard. Ouais, exactement. J'avais besoin d'une petite pièce fermée, pas de lumière, pour voir si j'étais capable d'affronter ma claustrophobie. Puis ça marche, j'ai pas paniqué. Même sans le fond, j'avais pas vraiment peur. Hein. C'est plus de me faire enterrer vivante qui me ferait le plus. Mais là, où tu veux que je teste ça? Ah, ben, je suis pas sûr de comprendre, je suis pas sûr que je veux comprendre. En fait, c'est que j'ai promis à ma mère de pas faire de gaffe quand j'irai voir son voyant. Si j'ai l'air de pas prendre ça au sérieux, là, peut-être qu'il voudra plus jamais voir ma mère. Il est vraiment sélectif. Mais là, à cause de Théo, j'avais peur qu'il m'annonce une mauvaise nouvelle puis que je commence à paniquer. Puis quand je panique, ben, je dis n'importe quoi. Mais là, grâce au placard, j'ai découvert que même si j'ai peur, je peux rester très cool. Puis là, je suis prête à découvrir mon avenir en primaire. Voyant. Moi, si j'étais toi, je passerais mon tour. Je connais des gens qui ont eu des mauvaises expériences avec les médiums. Oh non, là, arrête, là. Il y a assez de Théo qui me dit n'importe quoi, là, pas toi aussi. Non, mon voyant, il dit des belles choses, oui. Sinon, ma mère, elle ne pas le voir 2 fois par année. Si ta mère te laisse faire, Bon, tu vois? Il y a tout ce qu'il te faut ici pour sortir le méchant. Et t'es soufflé, tu vas voir, ça dégage des bombes. Ça fait que c'est ça, hein? Soigne ta grippe, va te rappeler, je sais pas trop quand. Bon, ben, je vais prendre ça pour un oui, hein? J'ai-tu l'air de la mère Teresa des profs de violon, hein? Oh, Mère Teresa s'occupait des lépreux, hein, pas des enrhumés. Ouais, ben, c'est aussi dégueulasse, hein? Tousser dans son coude, OK, je veux bien, mais elle éternue dans son coude. Tu sais, au début, je donnais des cours pour que mon père et sa mère se rencontrent, puis je sais pas, se sortent ensemble. Là, regarde, je m'inimite, hein? Excuse-moi, mais ton père n'a pas déjà une blonde, genre la grand-mère de mon meilleur ami? Oui, mais tu sais, c'est au cas où ça fonctionnerait pas. Je veux pas que le cœur brisé trop longtemps. Bye! Bye. Hey, bon voyant, hein? Puis bon violon. Bon voyant. Ouais, il m'attend. Ciao! Théo! Désolée, je suis en retard encore, je sais, là. J'ai pas vu le temps passer. Ça m'aurait étonné que t'arrives à l'heure. Je commence à être habitué à tes retards. Mais tu sais, c'est pas comme ça en attendant après toi pour commencer Valmont des merveilles. Ah, je sais, hein, la semaine passée, je suis tellement arrivée en retard. C'est pas si drôle. Quand je pense que j'étais prêt à mettre ma perruque et à chanter sur scène devant tout le monde pour me remplacer. Ah, mais il y a juste moi qui connais tous les rôles. Là. Je pouvais pas laisser les choses se planter comme ça sans rien faire. Ça prouve que je suis vraiment un excellent assistant metteur en scène. Prête pour la dernière? Ah oui, puis j'ai tellement hâte au party, là. Ah, puis c'est pour ça aussi que je voulais te voir, justement. Théo. Tiens. Hey, une tasse blanche! Où tu l'as trouvée? Non. Comme ça, elle a l'air de rien, mais j'ai pensé que tu préfères un dessin qui rappelle la pièce. On le fait imprimer sur la tasse, puis ce soir, on le donne à toute l'équipe en souvenir du show. Ouais, mais ce soir, là, on n'aura pas le temps, puis on a déjà l'album souvenir. Oui, mais tu l'as vu, il est plat. Hey, on dirait qu'on a même pas eu de fun de l'été. Mais une tasse, c'est pas vraiment mieux. OK, on oublie ça. Je suis d'accord pour qu'on trouve un souvenir. On pourrait faire une version trash de l'album, se donner tous les secrets du show, là, comme quand j'ai failli être remplacé. Genre des potins de coulisses. Oui, mais c'est génial. Ouais, les potins, cool. Hey, moi, j'ai entendu dire que Philippe, Olivier, quelque chose, avait frenché la maquilleuse pendant que sa blonde était sa scène. Puis il paraît que c'est pas un accident si la robe de Justine s'est détachée en plein milieu de sa chanson. Ah, la costumière était hyper jalouse de Justine parce que les deux trippaient sur le même gars. Qui t'a dit ça? Ben, j'étais pas sûre, mais tu viens de me le confirmer. En plus, il paraît qu'il était trop moche, le gars. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, cet album-là. Hein? Je suis plus sûr que c'est une bonne idée de dire nos secrets comme ça à tout le monde. J'ai comme pas envie que ma vie personnelle se retrouve entre les mains d'inconnus. On va trouver autre chose. Ouais. Entrez. Allô? Est-ce que Théo est là? Non. Mais entre, Béa. C'est peut-être mieux de même. Sinon, il me dirait, oh, je te l'avais dit de pas aller là-bas, blablabla. Allez où? Chez mon voyant, Monsieur Yorguet.
peut-être que ça me ferait du bien payer quelqu'un qui va me dire comment je suis bonne, fine, que je suis capable, puis que tout va s'arranger. En tout cas, si c'est ça que tu veux entendre, tu devrais pas aller voir M. Orguet. Il m'a tellement pas dit ça, là. Il faisait juste me parler de catastrophe. Comme quoi? Ben, c'est ça, le bout de poche. Il voulait jamais me dire précisément, là. C'était toujours flou. Moi, je posais des questions, là, des vraies questions. Là. Qui, où, quand, comment, à quelle heure? Pas de réponse. Mais c'est pas ça le pire, là. Il m'a dit que j'avais un don. À cause de mes questions. Puis selon lui, là, j'aurais beaucoup d'intuition. Puis j'aurais la facilité de percevoir au-delà du perceptible. Je comprends même pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai un don, je sais pas à quoi il sert, ni comment ça marche. Moi, il m'a conseillé un livre, là. Développer vos dons, voyance, intuition, hypnotisme. En tout cas, il paraît que ça va répondre à mes questions. Il doit bien savoir de quoi il parle, c'est quand même lui qui l'a écrit. Sophie. Sophie. Excuse-moi. Est-ce que c'est moi qui t'ai endormi? Non, c'est pas toi, c'est parce que j'ai pas dormi de la nuit. Là. Non, c'est ma faute. Je t'ai hypnotisée sans m'en rendre compte. Mais je peux pas rester ici, là. Je contrôle pas mon don, puis t'es bien trop réceptif. OK. Pis, ton voyant, est-ce qu'il t'a prédit des choses? J'aurais dû t'écouter ou rester dans le placard. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est pas bien passé? Non, pas en tout. Je sais pas si tu te sentais aussi croche après ta mauvaise expérience. Hein. Ah, c'est pas moi qui ai eu des mauvaises expériences, c'est ma soeur et ma cousine. Imagine-toi qu'elles consultaient le même voyant, puis elles se sont rendues compte qu'il leur faisait exactement les mêmes prédictions, mot pour mot. C'est juste ça. Ben, j'aimerais tellement mieux être à ta place. Hein. Moi, il a vraiment vu mon avenir, là. Ça a vraiment pas l'air joyeux. On dirait qu'il y a juste des malheurs qui vont m'arriver. Il t'a dit ça, là? Toi, il y a juste des malheurs qui vont t'arriver? Non, il a pas dit ça mot pour mot, mais ça paraissait dans sa face. Il m'a parlé de choc, de vide, de cassure. Parce que ça sonne vraiment pas comme des bonnes nouvelles. Hein. Peut-être que le choc, là, c'est juste la transition quand Dali va déménager à Montréal. Peut-être que Dali va avoir un accident de boss quand il va venir me rendre visite. Là, calme-toi, Béa, là. Des prédictions, on peut leur faire dire n'importe quoi, hein? Ah, ben c'est peut-être moi qui va avoir l'accident. Ah, je suis tellement rassurée. Ou tu vas être sur le choc quand tu vas apprendre que t'as gagné un super voyage dans le Sud. Tiens, arrête de stresser avec ça. Les voyants sont pas plus capables de prédire l'avenir que toi puis moi. Ben c'est ça mon problème, Moreda. Je suis capable, moi. Tu sais, là, avant que j'aille voir mon voyant, je voulais savoir si je devais me faire tatouer. Mais il m'a parlé de marque. Quelque chose qui va me marquer. Je l'avais senti. Puis depuis quelque temps, là, j'ai le feeling que je vais rencontrer un gars qui me plaît. Puis Monsieur Orguet m'en a parlé. Là. Hey, ça, c'est pas du hasard, là. Béa, t'as toujours l'impression que tu vas rencontrer ton futur chum. En tout cas, j'ai un don, puis j'ai tout ça à lire pour savoir de quel malheur il parle. Ou comment l'éviter. Mais toi, t'as pas 2-3 trucs, là, pour éviter une catastrophe ou la retarder? Ah ben oui, j'ai réponse à ça, moi. Mais là, force-toi un peu, là. Tu sais sûrement 2-3 choses. Toi? OK, regarde. Moi, là, mon arrière-arrière-grand-mère, elle faisait du vaudou, OK? Ce qu'elle faisait, là, elle prenait un grand verre de sel, puis elle le calait sans eau. Ben, je pense pas que tu devrais t'en faire avec ça, là, mais gros verre. En tout cas, moi, je te crois, hein. C'est vrai que ça doit être terrible. Mais tu sais, peut-être que si tu me donnais le numéro de ton voyant... Ah, OK, on oublie ça, là. Non, c'est pas pour moi, hein, c'est pour toi. Et je pourrais lui poser des questions sur ton pouvoir, savoir comment ça fonctionne. Maman? Maman? C'est plate. Elle est pas là, j'aurais aimé ça savoir ce qu'elle en pensait. Hey, je te le dis que c'est une bonne idée, là. Pas besoin de le faire approuver par la productrice du show, hein. Hey, c'est génial, là! Hey, prendre des photos comiques de tous les membres de l'équipe, là, c'est bien mieux que l'album poche qu'on a reçu. C'est pas aussi original qu'une tasse, là, mais... T'es sûr que tu veux pas mettre les belles ailes de papillon? mais c'est supposé être drôle, là, pas quétaine. De quoi j'ai l'air? D'un soldat, mais je vois pas le lien. Hey, penses-tu que je sais pas le surnom qu'on avait dans mon dos, là? Caporal-chef? Pensais-tu que je le savais pas? Mais là, c'était pas méchant, là. C'est juste que des fois, tu tripais pas mal fort sur le contrôle. Tu sais, genre, plus que ta mère. Ouais, je sais, là, inquiète-toi pas. Là. Prête? Oui. Bon, fais-moi une face méchante. Plus méchante que ça, franchement. OK, là? Fais-moi sexy. Allez. Oui.
là, ah ouais, ça va être drôle, là. Comment? Sexy, sexy, sexy Théo! Wouhou! Ok, fais là, un gars de tata, là, un peu perdu. Ah ben... Tata! Théo, est-ce que c'est possible de faire moins de bruit? J'essaie de dormir. Excuse-nous, man, on pensait que t'étais parti. Bonjour. Allô? Hey, mais avant que tu retournes te coucher, on prend en profiter pour prendre ta photo. On prend une photo de tous les membres de l'équipe de Valmont et Merveille. Là. Ça nous prend absolument la productrice. Valmont, c'est merveille, Valmont, c'est merveille. Il n'y a pas juste ça dans la vie, Théo. Là. Vous pensez vraiment avoir le temps de prendre tout le monde en photo avant ce soir? Parce qu'il y a 100 personnes dans l'équipe. On va essayer, puis au pire, on va continuer pendant le party. Je veux juste qu'on me laisse dormir. Est-ce que c'est trop demandé? Juste dormir. Non, papa, j'ai pas annulé de cours, juste reporté. Traité de dégueulasse, mais voyons donc. C'est bien que c'est pas mon genre, là. Oui, papa, je vais lui en donner, mais pas là. Il faut que j'aide Béa. Des affaires de filles. Elle a des menstruations douloureuses. OK? Bye. Franchement. Ton monsieur Yorgué, là, il est pas disponible avant 6 mois. Mais je peux pas attendre ça, là. Mon père, il faut qu'il le rencontre maintenant. Monsieur Yorgué va lui dire si ça vient amoureuse, ça va tout croche. Je pense que moi, je peux pas t'aider, là. Je prédis juste des catastrophes. Ouais. Mais c'est parfait, ça. Mais je veux dire, si c'est ça l'avenir de mon père, il faut qu'il l'entende au plus vite, là. Penses-tu que ça va durer entre lui et France? La sensation globale que je ressens se concrétise en une notion éphémère. En français, s'il te plaît. Ben, c'est comme ça que mon voyant le décrit, là, en fait. Quand je me concentre, je sens que ça durera pas en ton père puis France. Mais je suis pas vraiment bonne là-dedans, là. Laurent, je commence. Non, c'est très bien. Il faut que tu crois en toi. Association libre, exercice en duo. Regarde, tu dis un mot, j'écris à quoi ça me fait penser, puis tu devines le mot que j'ai écrit. Avion. Non, faut que tu fermes les yeux puis que tu te concentres. Communication, la parole. Appel à l'urgence, c'est juste... Trousse de premiers soins. Ah, oui. Je l'ai. Oui. Tous du fumier snob. Ah, ouais, non, c'est à cause du correcteur automatique. Béa, il faut absolument que mon père t'entende lui prédire son avenir. Penses-tu que si je l'appelle, tu pourrais essayer d'être assez crédible pour, je sais pas, préparer à l'éventualité que ça marche pas avec France? Sophie, arrête de pleurer, là. Je m'en viens te chercher, je vais t'amener à la clinique, OK? La clinique? Sophie? C'était elle qui va arriver quelque chose? Non, peut-être qu'elle a déjà eu un accident. Puis c'est peut-être de ma faute aussi. Oh non, je le sens. OK, fais-moi une face de fille super pressée dans le genre, je reviens en retard à Valmont et Merveille. Tu souris tant que ça quand t'es pressé, toi? Ouais, quand je t'imagine porter ma perruque pour me remplacer. En vrai, on est un peu pressés, hein. Mais je sais pas si on va avoir le temps de photographier tout le monde. Sinon, on prendrait une photo de groupe. Comme ça, ma mère va peut-être vouloir qu'on la photographie. Non, je penserais pas. Je pense que j'ai fait quelque chose de grave à ta mère. Quoi? Là, je veux pas que tu paniques, OK? Mais le voyant m'a appris à me servir de mes dons. C'est donc bien cool, t'as vu un voyant? Non, c'est vraiment pas cool, là. Je pense que j'ai comme un petit peu hypnotisé ta mère. Elle obéit à tous tes désirs. Peux-tu saisir de sourire qu'on prenne sa photo? C'est sérieux, Théo, là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, là, mais... Reda l'a amenée à la clinique. La clinique? Quand ça? Il vient de partir. OK, ben, je vais les rattraper, là. On fait ça plus tard. Ouais. Maman, est-ce que t'es correct? Je te l'ai dit au téléphone, là, c'est rien de grave, je veux pas que tu t'en fasses. Ouais, mais t'as pas donné trop de détails au téléphone. Hey, Théo, laisse-la souffler un peu, là, OK? Veux-tu que j'aille te couler un bon bain chaud, mon amour? Je suis pas invalide, là. Si j'ai envie de me faire couler un bain, je vais m'en faire couler un, là. Excuse-moi. OK, maman, vas-tu me dire ce que t'as, là? Théo, t'as dû remarquer que depuis quelques semaines, j'étais un petit peu moins de bonne humeur. Pas du tout de bonne humeur. Tout le monde l'a remarqué. Ouais, ben, je pensais que ça passerait, mais là, ça a empiré. Donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin. Est-ce qu'il a trouvé ce que t'as?
Selon lui, je suis exténuée. Selon lui. Selon moi aussi. C'est vrai, juste entendre le mot job, j'ai envie de me coucher et de dormir jusqu'à Noël. Ça fait plusieurs années que je travaille très fort. Trop fort. Je me suis poussée à bout et je suis exténuée. Burn-out, genre? Je pensais que je serais plus forte que les autres puis que ça m'arriverait jamais. Eh bien non. Je suis pas plus capable qu'une autre. C'est grave. Est-ce que ça soigne? Du temps, du repos. Là, je suis en congé forcé. T'as plus le droit de travailler. À partir de maintenant, je fais plus rien en lien avec le travail. Je vais refuser mon prochain contrat. Puis tu le sais que j'aurais aimé ça finir l'aventure de Valmont-s'émerveille avec toi, mais je suis à bout. Mais tu peux quand même venir au party ce soir, hein? C'est pas vraiment du travail, puis ils vont tous être contents de te voir. Non, désolée, Théo. Je suis pas capable. Mais je veux que toi, tu y ailles puis que tu t'amuses. Puis je veux pas que tu t'inquiètes pour moi. OK. Si tu te reposes. Et que tu nous laisses prendre soin de toi. T'es prêt? Ça va, ça va. Y a rien qui explique comment guérir quelqu'un. Mais ton voyant t'a dit que t'avais plus d'intuition que la moyenne. Il faut que t'étais une guérisseuse avec des pouvoirs surnaturels. Il me semble qu'il devrait le ressentir, que j'essaie de le rejoindre. Là. Je trouve tout le temps sa boîte vocale. Monsieur Orguet, c'est Béatrice Boutin. J'ai plein de questions pour vous. Rappelez-moi. Calme-toi. Tant que Sophie sera pas hors de danger, OK? Là, ça me donne plus le choix, là. Hey, non. Hey, fais pas ça, arrête! Pas besoin de savoir lire l'avenir pour deviner que ça va te rendre malade. Hey, c'est évident, arrête de te niaiser. Oh, c'est Théo. Ben, réponds. Mais tout d'un coup, que l'état de Sophie a empiré. Il y a juste une manière de le savoir. Théo? Ouais. OK, je vais faire un message. Puis, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Malheureusement, mais t'es pas plus capable que moi d'hypnotiser les gens. Sophie est correcte? Non, par exemple, là, ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle, là. Théo dit qu'elle fait un burn-out. C'est parce que c'est à cause de moi, ça? Les nerfs, là. Des burn-out, là, ça s'attrape pas comme ça par magie, là. Elle a donc donné des burn-out, là, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment poche pour Sophie, ça. Bon, je saurai jamais si j'ai des pouvoirs magiques, puis c'est bien mieux comme ça. Es-tu inscrit au fan club Tactique? Tu pourras avoir accès à des contenus exclusifs sur le site.